Salut à vous. Dans l'épisode 23 de notre série de vidéos, nous abordions les méthodes alternatives à celles classiques de financement de votre projet immobilier. Et nous sommes appesantis longuement sur une méthode participative, la tontine. Vous vous demandez comment les autres font pour sécuriser leur participation afin de réaliser leur acquisition immobilière. Eh bien, dans cette vidéo, nous irons plus loin pour vous parler d'un outil tel qu'on n'en rencontre pas souvent et qui pourrait d'ailleurs révolutionner le monde de la microfinance. Sait-on jamais? Lionel Douatta, fondateur de CAP, vous en dira plus dans quelques instants. Mais avant de continuer, je vous invite à vous abonner à cette plateforme pour être notifié de l'apparition de nos très nombreuses vidéos comme celle de cette série Vision 360 qui a été conçue pour vous apporter les meilleurs ingrédients qu'il vous faut pour réussir vos projets immobiliers. Moi, c'est Jean-Pierre Péka. Bonjour Lénine. Merci d'être venu à cet entretien et surtout pour la réactivité que tu as eue parce qu'il n'y a pas très longtemps que nous sommes rentrés en contact et tu t'es rendu disponible pour pouvoir échanger sur l'initiative qui est la tienne. Donc je te remercie beaucoup pour cela. Merci. Ouais. Alors pour commencer, qui est Lénine? Alors oui, déjà effectivement merci pour l'initiative. Merci à Xstate d'avoir pensé à nous, parce que je pense que nous sommes nombreux. Ouais. Et alors, qui est Lénine aujourd'hui? Lénine, c'est un jeune ingénieur et informaticien, Ouais. voilà, qui est entré dans le domaine de l'entrepreneuriat, peut-être à tout hasard, qui a essayé d'oser, qui est aujourd'hui donc chef d'entreprise et puis prestataire de services dans le domaine de l'informatique. Ouais. Voilà. Ok, donc deux casquettes, entrepreneur et puis travailleur professionnel. Ouais, Ça fait exactement. quand même une charge assez considérable. C'est ça. Mais bon, je te souhaite très bon vent dans ton initiative et peut-être de te lancer justement à temps plein là-dessus parce que je suppose que ça va prendre de l'ampleur, ça va grandir. Alors la prochaine question c'est, tu es le fondateur à l'initiative d'un CAP. C'est quoi un CAP? Alors effectivement, CAP aujourd'hui, pour tout le monde, c'est le livre de poche numérique des associations, si on peut le dire comme ça, de manière très simple. Voilà, ça va être un outil qui est à la fois un site internet et une application mobile qui va permettre aux gens en fait de pouvoir tracer l'ensemble des activités qu'on a au sein d'une association. Voilà, plus orientée africaine. On va retrouver tout ce qui est trésorerie, tout ce qui est gestion des emprunts avec les calculs automatiques d'intérêt, avec la distribution de manière proportionnée des intérêts sur emprunt. On va retrouver le grand module tontine finalement, où on va même pouvoir gérer la vente aux enchères des tontines avec la répartition de ces enchères-là entre les différentes personnes qui tontinent. Voilà, on va pouvoir faire des votes sur un CAP, on va pouvoir gérer en fait l'évolution d'un règlement intérieur via un CAP, on y reviendra peut-être. Voilà, on va même pouvoir faire des petits transferts dans l'application. Donc vraiment, CAP aujourd'hui a pensé les choses de bout en bout pour permettre aux associations et aux membres surtout de dormir tranquille, quoi. Voilà. Alors des transferts de fonds via l'application. Voilà, en fait c'est des transferts de fonds d'un compte à un autre. C'est-à-dire qu'on a imaginé que si dans la tontine, au lieu que le secrétaire marque qu'un utilisateur a envoyé des fonds d'un de ses comptes vers un autre compte, au papier, qu'il puisse le dire aussi dans l'application. Voilà. Et donc tout le monde a la visu des transactions qui le concernent en particulier peut-être. En fait, tout le monde a déjà le visu sur les transactions sur l'association, le visuel sur toutes les activités, le règlement intérieur, où est-ce qu'il en est, mes fonds, où est-ce que ça en est, les fonds de l'association, puisque ça concerne tous les membres. Finalement, les fonds dédiés à un projet, tout le monde a cette visibilité-là. Et puis, un CAP a mis un point d'honneur à rappeler les choses aux différents membres via, par exemple, le module du secrétariat où on va gérer les réunions, les rappels. Voilà, qu'on va envoyer directement sur les mobiles. Et donc on peut très rapidement rattraper des petites erreurs qui peuvent naître ci et là et qui sont très souvent assez nombreuses quand même dans les regroupements, dans les organisations. Il y a une anecdote où on a une association qui nous a dit qu'elle faisait son bilan en 2 jours. Voilà. Wow. Et on leur a expliqué qu'en réalité, ils ont... ils prennent 4 cahiers et il faut les parcourir tout ça. Exactement. On leur a rappelé qu'ils avaient une application qui leur permettrait de faire ce bilan-là de manière continue pendant toute l'année sans avoir besoin d'attendre le jour J, quoi. Donc c'est aussi ça un CAP aujourd'hui. C'est cette facilité-là pour les associations. Alors une question assez sensible. CAP, comment est-ce que vous gérez la confidentialité des informations, mais surtout la sécurité des fonds qui sont placés dans les associations?
D'accord. Et effectivement, c'est deux questions qui sont très très importantes. Très importantes. Et il faut savoir, de manière aussi simple et pour tout le monde, qu'une CAP aujourd'hui offre un même niveau de sécurité que ce qu'on va retrouver au niveau des banques. Donc si vous allez sur le site d'une banque, vous allez voir un cadenas. Nous, on a le même cadenas. Et juste ça vous permet de comprendre quel est le niveau de sécurité derrière. Donc ça, aller dans des considérations techniques, nous garantissons vraiment une sérénité à nos utilisateurs. Voilà. Ouais. Ça, c'est pour la partie sécurité. Exactement. Et pour ce qui est des informations, comment est-ce que les flux de données sont stockés? Exactement. Au niveau des informations aussi, on a le droit OHADA que nous respectons intégralement pour tout ce qui est la protection des données personnelles et des données intellectuelles des gens. Okay. Donc nous nous assurons de ça. Ouais. Voilà. Ok, super. Non, mais c'est intéressant. Alors, on sait que dans les organisations, dans les groupes de tontines, il y a souvent des évolutions. Ça peut être les responsables qui changent, ça peut être le redécoupage des groupes, je ne sais plus trop d'ailleurs. Il y a plein de trucs qui peuvent changer. Est-ce qu'une CAP intègre donc les évolutions qu'il peut avoir dans les organisations? Oui, donc aujourd'hui, en fait, il faut voir que déjà, via le module d'administration, on permet de faire plusieurs mouvements au niveau du bureau. Donc si un président change, le nouveau président a les droits de l'ancien président n'a plus de droits. Si le trésorier change, c'est la même chose. Donc nous gérons les droits des différents membres sur le système CAP. Voilà. Qui est capable de valider une opération à un instant T, qui est capable par exemple de gérer les amendes à un instant T, on va le faire changer. Et également, concernant le règlement intérieur, nous nous sommes dit que c'est quelque chose qui évolue tout le temps, de manière interactive. Donc on a le module article de loi qui va permettre de faire évoluer le règlement intérieur de manière participative. Je suis chez moi à 20h, et j'ai besoin de savoir quel article de loi on étudie. On est peut-être en train de vouloir décider de changer la manière d'aider quelqu'un lorsqu'il se marie. Je donne mon point de vue de manière interactive. Ouais. Voilà, et le règlement intérieur évolue sans qu'on ait besoin de siéger. Voilà. Ça, c'est intéressant. Ouais, super. Alors, si on continue toujours, maintenant un volet quand même en relation avec l'immobilier, est-ce qu'une CAP peut servir ou sert aujourd'hui de tremplin pour l'acquisition immobilière des membres des tontines? Alors, ça c'est également quelque chose que vous faites bien de rappeler. Hein. Donc déjà, un CAP aujourd'hui, c'est 4500 membres sur le système, c'est plus de 1000 associations à l'heure où nous parlons. Et c'est des associations qui tontinent pour des projets, parmi lesquels des projets immobiliers. Alors déjà, donc, ça se fait aujourd'hui sur CAP. Ils ont la possibilité de suivre leur projet immobilier via l'outil parce que c'est des fonds qu'ils déposent et donc ils ont un visuel sur ces fonds. Et dans un deuxième temps, un CAP aujourd'hui va donner la possibilité aux associations de faire des groupements d'associations. Et donc ces groupements d'associations-là pourront même également entreprendre de faire des tontines immobilières. Vous voyez ? Donc ça va être quelque chose d'hyper intéressant qui arrivera sur un CAP. Donc déjà, on a pensé à ça. Et voilà. Et dans le futur, on aura encore des outils à disposition pour les membres. Ouais, super. Et parce qu'on a fait quand même une vidéo, je crois l'épisode 23, dans laquelle on s'appesantissait un peu sur la tontine. Et justement, on réalise que ça peut être un créneau, d'ailleurs qui est déjà utilisé dans beaucoup de pays. Je sais qu'au Canada, il y a beaucoup de groupes. En Belgique, il y a des organisations gouvernementales d'ailleurs qui promeuvent des formes de tontine et qui donc permettent aux personnes comme ça d'acquérir des biens immobiliers. C'est pourquoi j'ai évoqué cela. Et donc on va passer un peu à la dernière question. On arrive presque à la fin de notre échange. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Je suppose qu'il y a peut-être l'aspect levée de fonds, comme c'est le cas pour la plupart des entreprises. Il y a peut-être aussi au niveau personnel des contraintes que vous rencontrez et même probablement des contraintes légales. Oui, donc aujourd'hui effectivement il y a des difficultés de plusieurs ordres. Hein, peut-être je ne vais pas y répondre forcément dans le bon ordre, mais il faut déjà qu'on note que la première grande difficulté, c'est de se dire qu'on veut aller investir chez soi. Étant à distance, c'est compliqué. On est dans le numérique. Il faut que les gens comprennent que le numérique, on n'y échappera pas.
Voilà, nous sommes un pays parmi 281 qui existent au monde. On n'échappera pas au numérique, tout le monde y va. Donc il y a le problème d'éducation au numérique, il y a le problème de la confiance dans nos associations, il y a le problème de traçabilité. Ça, c'est une première vraie difficulté. Après, effectivement, vous l'avez dit, il y a le problème d'investisseurs, de levée de fonds. Aujourd'hui, une CAP a évolué plutôt sous fonds propres avec les différents associés qu'il y a. Et ce n'est pas toujours chose aisée. On a une autre vraie difficulté, c'est la double casquette pour moi. La double casquette, ça veut dire que je ne peux plus me permettre 7 heures de travail par jour. Ce serait insensé. C'est très compliqué. Il y a la partie familiale. Il faut que l'entourage comprenne où nous on va. Et il faut qu'il puisse, ne serait-ce que par des mots d'encouragement, accompagner. Voilà. C'est tout un ensemble de choses, c'est de divers ordres en fait, les difficultés qu'on va rencontrer. Comme quoi l'entrepreneuriat, ce n'est pas un long fleuve tranquille, mais ça n'empêche aujourd'hui que tu es pleinement lancé et que tu tiens à l'initiative qui est aujourd'hui sur les rails. Oui, aujourd'hui vraiment je dors, je rêve mon cap, je pense cap, voilà. Et bon, et je me dis, une fois de plus, c'est peut-être ma manière d'apporter quelque chose à ma patrie. Super. Voilà, et c'est ça qui me motive au quotidien. Super. Un gros message pour ceux qui nous écoutent et qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat ou qui sont déjà dans l'entrepreneuriat et qui ont des hésitations sur poursuivre ou pas, quoi. Il faut y aller, il ne faut pas lâcher d'un seul petit cran. Oui, il faut vraiment y aller et se dire que c'est pas évident. C'est pas évident. On a une idée, faire émerger l'idée, c'est toute autre chose. Et il ne faut pas être surpris de passer des nuits blanches des fois. Super. Voilà, c'est un quotidien, c'est normal. Excellent. Ok, merci beaucoup Lénine pour ta dispo. Et puis on va rester en contact parce qu'il faudra qu'on suive comment CAP deviendra la révolution des microfinances, on espère. Et puis voilà quoi. Voilà. Et que les gens n'oublient pas de nous suivre, hein, autant CAP que Xstate. Voilà. Sur vos chaînes. Oui, on est présent sur 6 chaînes, 6 réseaux sociaux aujourd'hui. On est sur Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter. Ouais. On va laisser les liens en description de la vidéo pour que les personnes puissent vous rejoindre. Pinterest, Snapchat et TikTok courant de ce mois aussi. Voilà. Donc on va véritablement être présent sur l'ensemble des réseaux sociaux pour venir auprès de vous. Voilà. Super. Merci encore, Lénie. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Que pensez-vous d'un CAP? Quels sont les mécanismes qui sont mis en place pour sécuriser les participations des membres des tontines que vous connaissez? Dites-nous cela en commentaire de cette vidéo. Mais aussi, likez-la, partagez-la pour la faire parvenir à un plus grand nombre. Semaine prochaine, nous éplucherons les niches immobilières telles que vous en avez probablement jamais entendu parler. Mais d'ici là, portez-vous bien.